Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit top à bretelles pour l'été. Les beaux jours vont, on espère, pas tarder à arriver, donc ça va être le moment de porter quelque chose de léger, de simple et vraiment de très très facile à réaliser. Pour réaliser ce magnifique top, il va vous falloir, donc moi j'ai utilisé la Prestige, donc c'est un fil qui est 88% de coton et 12% polyester métallique, donc c'est ce qui donne cet aspect brillant. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Voilà, ça a un aspect brillant. C'est un fil qui convient vraiment pour ce type de projet. Tout ce qui est top d'été, etc. C'est vraiment quelque chose, un fil qui ne pique pas. Pour une taille comme la mienne, donc une taille 40, voilà, c'est un point qui se tend, hein, voilà, qui s'élargit vraiment bien. J'ai utilisé 6 pelotes, donc pour une taille 40, pouvant aller même au 42. Voilà, donc c'est quelque chose qui se porte large, voilà, pour les beaux jours qui vont arriver. C'est un fil qui fait, donc c'est une pelote de 50 grammes qui fait 130 mètres. C'est la coloris 016. Je vous mets tout le descriptif en barre d'infos. J'ai eu ces pelotes sur la boutique de Mika, mikamagiclaine.com. Là aussi, je vous mets le lien pour arriver directement au fil en barre d'infos. Honnêtement, je vous le conseille, c'est un très bon fil qui se tient bien, que l'on crochette ou que l'on tricote. C'est un fil vraiment très 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 bien, qui se tient bien. Moi, je ne l'ai pas, alors je ne l'ai pas repassé, je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai juste passé à la machine et je l'ai laissé sécher à plat. Il ne se déforme pas, il ne bouge vraiment aucunement. Donc, je vous recommande ce fil. Voilà, moi je l'ai pris en cette couleur. Il existe vraiment de multiples couleurs. Voilà, je vous recommande d'aller voir sur sa boutique, elle a de très très beaux fils. Il vous faudra pour faire ce top donc quelques marqueurs, un crochet numéro 4, donc pour l'ensemble, aussi bien pour les finitions que pour l'ensemble du top. J'ai crocheté le tout avec un numéro 4. Il vous faudra donc des marqueurs, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Et moi pour les bretelles, j'ai utilisé des perles en bois, tout simplement, qui me fait office de bretelles. Donc il vous en faudra, moi j'en ai mis 20 par bretelle. Donc voilà, c'est des petites perles que l'on trouve hein, dans les magasins de loisirs, tout simplement. Elles font peut-être 6 mm, 6-8 mm, voilà. Vous adaptez. Alors moi je donne l'option de prendre, moi je l'ai choisi de faire les bretelles en bois, avec des perles en bois. À vous de voir si vous voulez le faire vraiment avec la finition. Vous profitez, je l'explique dans le tuto, vous profitez de faire vos 2 rangs de finition en mailles coulées pour monter le nombre de mailles et puis faire pourquoi pas une bretelle assez large en mailles coulées. Voilà, c'est une option, c'est une idée parmi d'autres. Voilà, j'espère que le tuto vous plaira. Eh bien écoutez, à de suite pour le tuto. Donc pour réaliser ce top en toute taille, je vais prendre 2 petites minutes pour vous expliquer l'essentiel et comment adapter le top à votre taille. Donc il va falloir connaître 2 mesures essentielles, c'est-à-dire on se présente ainsi, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez votre largeur dessous de bras en dessous de bras, le total
de la mesure de la largeur obtenue, il va falloir la diviser par 2. Alors moi, en exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, il m'a fallu 50 cm. Ces 50 cm, je suis venue les diviser par 2, ce qui me donne 25 cm. Ces 25 cm, je vais de nouveau les diviser par 2, ce qui me donne 12 et demi centimètres. Donc les 25 cm correspondent, donc ça c'est les 4 pans que l'on va réaliser. Donc c'est en une seule pièce. Nous allons, donc vous avez votre largeur, déterminer votre largeur, et vous allez déterminer du dessous de bras jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc moi j'ai souhaité jusqu'à ma taille, puisqu'après on viendra faire les finitions. Je suis venue déterminer donc la hauteur et effectuer les 2 pans. C'est-à-dire que ça, c'est le devant. Ça, c'est le dos. Donc le devant et ça, c'est le dos. Voilà. Donc on va, lorsque vous allez avoir déterminé la hauteur de votre ouvrage souhaité, vous allez reporter par une maille chaînette ainsi. C'est-à-dire qu'on va commencer par la hauteur et on va venir travailler en aller-retour comme ceci, sans faire de coupe, puisqu'on va le travailler sur une seule pièce. Et ici, nous allons augmenter comme ceci, arriver au nombre de rangs qui correspond à mes 12 et demi, puisqu'ici j'ai 25 cm. Donc la moitié, ici, je m'arrêterai à 12 cm et demi. Ça m'a donné 13 rangs. Ces 13 rangs, je vais de nouveau, par des diminutions, les faire pour effectuer la pointe du haut de mon top. Ici, automatiquement, vous allez de nouveau avoir vos 60 mailles. Nous n'allons pas couper, nous allons de nouveau augmenter pour arriver à nos 12 cm et demi ou notre nombre de rangs, donc 13 rangs pour ma part. Lorsque j'aurai fait mes 13 rangs, de nouveau, nous allons diminuer pour atteindre nos 60 mailles ici. Donc, je vais faire 13 rangs pour mon demi, 13 rangs pour l'autre côté. Et de nouveau, lorsque j'aurai atteint mes 60 mailles ici, je vais augmenter, faire mes 13 rangs ou mes 12 cm et demi et de nouveau diminuer et faire mes 13 rangs ou mes 12 cm et demi. Et de nouveau augmenter et diminuer. Et ensuite, nous viendrons faire les finitions et nous viendrons par une toute petite couture, donc unir l'ensemble et ensuite nous ferons donc les bretelles. Voilà, je vais vous expliquer par un mini exemple ce qui va être, on va dire, plus simple pour comprendre. Donc je vais prendre le fil utilisé pour mon top et je vais venir faire, donc je rappelle, je fais un mini exemple. Je vais venir faire 25 mailles. Allez, moi dans mon exemple, je vais venir faire donc 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On va supposer que j'ai mes 60 mailles ou votre nombre de mailles nécessaires, la longueur de votre maille chaînette nécessaire. Je vais rajouter une maille supplémentaire pour tourner. Et dans chaque maille, je vais venir faire un rang de mailles serrées.
Donc, comme ceci, jusqu'à la fin de votre rang. C'est un rang de préparation, puisque le tour suivant, le rang suivant, nous allons commencer nos augmentations. Donc vous faites un rang de mailles serrées, comme ceci, et on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je fais ma dernière maille serrée et je fais une maille en l'air. On va tourner notre travail et là moi je suis venue travailler dans le brin arrière, c'est-à-dire au point élastique essentiellement. Que ce soit les diminutions comme les augmentations, vous piquerez toujours dans le brin arrière. C'est-à-dire que là, vous avez votre toute première maille, vous allez piquer dans le brin arrière et faire une maille serrée. Et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée en piquant dans le brin arrière. Comme ceci, jusqu'à la fin de votre rang. Comme ceci. Et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive quasiment à la fin de mon rang. Les deux dernières mailles, on va toujours les travailler du même côté. Dans les deux dernières mailles, donc j'ai l'avant-dernière qui se trouve ici et la dernière qui se trouve ici. Voyez? Ça, c'est mes deux dernières. C'est-à-dire que l'avant-dernière, vous allez venir toujours piquer dans le brin arrière et faire deux mailles serrées dans la même maille. Et la dernière, vous la travaillez en maille serrée individuelle. Donc là, vous avez géré votre augmentation. De nouveau, une maille en l'air, on tourne notre travail et tout de suite après le crochet, vous venez faire une maille serrée individuelle. Dans la deuxième, vous venez de nouveau faire deux mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. Et ensuite, vous finissez votre rang normalement, maille serrée individuelle dans le brin arrière de chaque maille. Comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est un peu compliqué de voir, mais l'ouvrage commence à partir de biais. Donc on va toujours augmenter du même côté et ensuite rien ne change. On finit notre rang normalement dans le brin arrière, une maille serrée dans le brin arrière. Rien de compliqué. Je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve. À deux. J'arrive donc à la fin de mon rang. Vous n'oubliez surtout pas votre maille de bord. Soit vous prenez le brin arrière, comme moi j'ai fait, soit vous pouvez tout à fait piquer dans les deux brins. Donc vous avez vos deux brins qui sont là. Vous pouvez également faire ça. Moi j'ai piqué dans le brin arrière. Vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et donc par ici il n'y a pas d'augmentation. Donc tout de suite la première maille après le crochet, ici vous piquez et vous faites votre maille serrée par le brin arrière et vous continuez votre rang comme ceci dans le brin arrière, une maille serrée individuelle et lorsqu'il vous restera deux mailles à la fin de votre rang, nous ferons les augmentations. Donc je ne vais pas couper, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous faire voir l'augmentation. Donc toujours dans le brin arrière, il est très facile à réaliser. Voilà. Donc là j'arrive encore il me reste deux mailles, donc la maille de bord plus
cette maille-ci. Donc dans l'avant-dernière, je viens faire mes 2 mailles serrées dans la même maille et je finis par la maille de bord. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Donc vous pouvez mettre tout à fait un marqueur, hein. Il n'y a aucun souci pour le début, pour les débutantes qui le font. Vous venez marquer votre première maille et comme ça vous saurez que c'est le côté où l'on fait l'augmentation et les diminutions. Ça sera toujours du même côté. Donc on peut venir mettre un marqueur, il n'y a pas de souci. Donc vous allez tourner votre travail, faire votre maille en l'air. Donc dans la première, une maille serrée individuelle et dans la deuxième, 2 mailles serrées dans la même maille, toujours par le brin arrière. Et je finis mon rang tranquillement en faisant des mailles serrées individuelles dans le brin arrière de chaque maille, comme ceci. Vraiment rien de compliqué. Vous pouvez, au lieu de mailles serrées, vous pouvez très bien le faire en demi-bride, en bride. La technique reste la même. Les augmentations comme les diminutions que l'on va voir restent la même. Donc je vais faire quelques rangs pour vous faire voir les augmentations que cela fait, et puis nous passerons aux diminutions ensuite. Donc là j'arrive à la fin de mon rang, je vais faire donc les 2 dernières, je pique dans mon brin arrière, une maille en l'air et là je fais de nouveau, donc là nous sommes du côté où il n'y a pas d'augmentation, et donc je vais remonter mon rang ainsi, donc maille individuelle dans le brin arrière, maille serrée individuelle. Lorsqu'il nous reste 2 mailles à la fin de notre rang, dans l'avant-dernière, vous venez faire votre augmentation et une maille serrée individuelle pour votre dernière maille. Voilà. J'essaye d'aller. Je reprends du fil, excusez-moi. Hop. Sous la caméra, ce n'est pas évident. Donc, j'arrive quasiment à la fin de mon rang. Comme ceci. Il me reste mes 2 dernières mailles. Donc, dans l'avant-dernière, je pique et je viens faire mes 2 mailles serrées. Et dans la dernière, je fais une maille serrée individuelle. Voilà, vous voyez? Donc ça va se présenter, l'ouvrage va se présenter ainsi. Voilà, donc notre maille chaînette de départ se trouve ici. Et du même côté, pardon, nous allons faire nos augmentations, puis nos diminutions. Nous reviendrons ici à la fin de nos diminutions au même nombre de mailles que nous avions de départ. Donc moi j'ai 25 mailles et de nouveau nous allons répéter cet ensemble. Donc je continue sur quelques rangs et je vous fais voir les diminutions. Allez, à deux. Donc on va supposer que j'ai la moitié, donc mes 12,5 qu'il me fallait de départ, et là nous allons commencer les diminutions. Donc pour faire les diminutions, c'est exactement, on va dire, quasiment la même chose. C'est-à-dire que là, c'est le côté où j'ai fait mes augmentations. Donc nous allons faire une maille en l'air et tourner notre travail. Tout de suite après le crochet, dans la première maille, on va venir faire une maille individuelle. Et dans les 2 prochaines, on va piquer dans le brin arrière, ramener notre fil. Et dans la suivante, piquer dans le brin arrière et ramener notre fil. Lorsque vous avez vos 3 boucles, vous faites un jeté et vous faites les 3 ensemble. Et vous finissez votre rang
en maille serrée individuelle dans le brin arrière. Donc là, vous pouvez remettre un autre marqueur, on va dire un autre marqueur qui dit que c'est le premier rang de votre diminution. C'est-à-dire que là, vous allez compter 1, 2, 3, 4, on va dire 5 rangs avec la maille chaînette. Vous allez venir faire le même nombre de rangs que vous avez augmenté. Vous allez faire le même nombre de rangs pour diminuer. Et retomber à vos 25 mailles de départ dans quelques rangs. Ou votre nombre de mailles de départ, bien sûr. Donc moi, c'est un mini exemple, hein. Donc là, vous continuez et vous faites des mailles serrées individuelles, comme ceci, jusqu'à la fin de votre rang. À la fin de votre rang, vous faites une maille en l'air, vous remontez votre rang et on se retrouve pour faire les 2 dernières mailles pour faire la diminution. À de suite. Donc j'arrive quasiment à la fin de mon rang, il me reste 3 mailles. Donc sur les 2 prochaines, je vais venir piquer dans le brin arrière une première fois que je ramène mon fil. Dans la suivante, je viens piquer dans le brin arrière, je ramène mon fil. J'ai mes 3 boucles, je fais un jeté et je ferme les 3 boucles ensemble. Et je finis par ma dernière maille du rang dans le brin arrière. Donc là, vous avez fait votre diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je reprends du fil, excusez-moi. Dans la toute première maille, une maille serrée individuelle. Et dans les 2 prochaines, je pique, je ramène 2 fois. Vous voyez, une première maille, une deuxième. Et je termine les 3 boucles ensemble. Et je termine mon rang individuel. Normalement, dans chaque maille serrée, une maille serrée individuelle dans le brin arrière jusqu'à terminer mon rang. Comme ceci. Donc là, je termine mon rang. Je ferai ma maille en l'air, je tourne mon travail et on se rejoint ici pour que je vous fasse voir de nouveau la diminution. Et on se retrouve à de suite. J'arrive à la fin de mon rang, donc il me reste 3 mailles puisque je travaille pour la diminution sur 2 mailles et une maille individuelle. Donc il me reste mes 3 mailles, je pique dans la première, je ramène mon fil, je pique dans la deuxième, je ramène mon fil. J'ai mes 3 boucles, je fais un jeté, je termine ensemble et je termine par ma maille de bordure, une maille individuelle. Et de nouveau, vous allez travailler ainsi pour diminuer. Donc je vous fais voir. Donc ici, nous avons augmenté et ici, nous allons diminuer. Donc moi, je ne vais pas avoir beaucoup de rangs pour récupérer mes 25 mailles de départ, mais vous, vous en aurez beaucoup plus. Donc je vous laisse travailler ainsi. Dès que vous avez vos 25 mailles ou vos nombres de mailles ici, vous arrêtez et vous reprenez à partir de ce rang 1. Vous allez augmenter, puis diminuer. Augmenter, puis diminuer pour en avoir 4. Je vais vous prendre le modèle original. Vous voyez, moi j'ai travaillé ainsi. Donc il n'est pas tout à fait terminé puisque je le termine avec vous. Hop, le fil s'est un peu emmêlé. Vous voyez, j'ai peut-être des années d'expérience entre guillemets de crochet, mais je prends toujours des repères pour pouvoir simplement me repérer, hein, savoir où se trouve voilà, le centre. Donc ici vous avez un demi devant et je suis venue travailler comme ça à chaque fois. Ici vous avez le centre, donc ça va être le côté, et je suis de nouveau revenue travailler ainsi, de façon à ce que lorsqu'on plie les 4 morceaux en deux, vous retombiez et que votre top soit ainsi. Voilà, vous voyez,
Et ici, nous aurons juste une couture, puisque là, je suis venue terminer avec mes 60 mailles de départ. Mon fil se trouve là. Il y a quelques mailles qui se sont retirées. Voilà. La logique est très simple. Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc moi, je vais finir mon rang, puisque il y a quelques mailles qui se sont retirées. Je vais rentrer les fils, pardon. Donc ça, c'est les pelotes, hein, le raccord de pelote. Donc moi, je vais venir rentrer mes fils. Et puis, je viens vous expliquer pour la couture et la finition et les bretelles. Je vous laisse travailler, à tout à l'heure. Donc moi, j'ai terminé donc les quatre côtés, enfin les 4 demi devant, le 2 demi devant, les 2 demi derrière, donc en faisant mes augmentations, mes diminutions. J'ai plié mon ouvrage en deux. Et donc j'ai rentré mes fils, retiré mes marqueurs de repère. Et donc là, je n'ai pas coupé mon fil, puisque là, on va venir unir. C'est-à-dire que vous avez la maille donc, de départ sur votre crochet. Vous allez venir chercher la maille d'en face et vous allez ramener votre fil et faire une maille coulée. Ensuite, vous allez prendre la maille par le brin, la maille suivante par le brin arrière, piquer dans la maille d'en face, ramener votre fil et faire une maille serrée. De nouveau, je vais sur la maille suivante en prenant toujours le brin arrière. La maille d'en face, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. De nouveau, je vais dans ma maille suivante par le brin arrière, je pique, je vais dans la maille d'en face, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. De nouveau, maille suivante dans le brin arrière, maille d'en face, je ramène mon fil, je fais ma maille serrée. Alors très souplement, hein. Je continue, maille suivante dans le brin arrière, maille d'en face, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Maille suivante dans le brin arrière, maille d'en face, je ramène mon fil, je fais ma maille serrée. Maille suivante dans le brin arrière, maille d'en face, je ramène mon fil, je fais ma maille serrée. Et comme ça, vous allez avoir la continuité, vraiment une couture très propre qui se confond avec les rangs. Voyez, on ne voit quasiment pas la différence puisque on obtient quelque chose de très propre et c'est en dessous le bras, il n'y aura vraiment pas de différence. Alors vous pouvez soit faire la couture de cette manière, soit vous pouvez le faire tout à fait avec une aiguille et du fil, il n'y a aucun souci, vous faites votre couture comme vous le souhaitez. Voilà, donc moi je continue, brin arrière, maille d'en face, oups, brin arrière, maille d'en face, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Brin arrière du premier, maille d'en face du second, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Maille, brin arrière, maille d'en face, je ramène mon fil, maille serrée. En fait, vous allez piquer dans la maille chaînette de départ, ici. Brin arrière, maille d'en face, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc je vous laisse finir votre union, hein, pour unir les deux côtés. Et on se retrouve à la fin du rang où là, on fera les finitions en bas et au niveau du décolleté, ainsi que les bretelles. Allez, à deux. Donc j'ai fini totalement ma couture. Donc je n'ai toujours pas coupé mon fil puisque là on va venir faire la bordure sur le bas de l'ouvrage.
Donc vous voyez, hein, ma couture ne se confond, que ce soit sur l'endroit comme sur l'envers, on ne voit quasiment pas la jointure. Donc lorsque vous allez finir votre couture, vous allez faire une maille en l'air, et en fait on va venir travailler et faire un rang de mailles serrées sur l'ensemble du bas de l'ouvrage. Donc après avoir fait votre maille en l'air, vous allez venir piquer au bord de votre ouvrage et faire une maille serrée. Vous allez dans la maille à côté, vous faites une maille serrée, comme ceci. Dans chaque espace, une maille serrée. Une maille serrée ici, une maille serrée là. Entre chaque relief, vous allez venir piquer et faire une maille serrée, comme ceci. Ici, vous piquez, vous faites votre maille serrée. Dans l'espace juste à côté, une maille serrée. Les espaces se voient très bien, hein. Regardez, ici, vous faites une maille serrée. Très souplement, encore une fois. Et donc on va faire le tour de l'ouvrage comme ceci, en faisant des mailles serrées à la base. Donc moi je vais reprendre un marqueur pour voir le début de mon rang. Je viens marquer ma première maille. Donc les débutantes peuvent le faire. Moi c'est un repère, je sais me repérer, mais voilà, ça permet de ne pas se poser des questions, de ne pas réfléchir où est-ce que j'ai commencé le rang. Et donc je vais faire tout un rang entier de mailles serrées, comme ceci. Donc vous piquez, on les voit bien, hein, les espaces, et vous faites des mailles serrées. Je ne vais pas piquer ici, je vais piquer ici, juste après les petits rangs en relief. Je passe au-dessus et je fais mes deux mailles serrées. Là je ne pique pas ici, je viens piquer juste ici en faisant ma maille serrée, et dans l'espace suivant une maille serrée, très souplement, et vous allez faire un tour entier de mailles serrées. Et ensuite on se retrouve pour faire pour commencer les rangs en mailles coulées. Donc je vous laisse terminer ce rang entier et on se retrouve à la fin. Allez, à de suite. J'arrive à la fin de mon rang, donc je retire le marqueur et je viens piquer donc dans la première maille, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous fait déjà un bord plus régulier. Et donc là on va venir travailler en maille coulée, c'est-à-dire que je fais une maille en l'air et je viens chercher le brin arrière de la toute première maille après le crochet. Je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. De nouveau, je vais dans le brin arrière. Je ramène mon fil, je fais une maille coulée. Maille en l'air, maille coulée. De nouveau, maille, brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Tout ça très souplement. Je n'ai pas changé la taille de mon crochet pour ne pas déformer l'ouvrage du bas. Et là je continue toujours dans le brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Comme ceci. Vraiment très souplement. Et ça va tout seul. Pour ça, ne serrez pas. Comme ça l'ouvrage ne se déforme pas.
et vous pouvez vraiment bien piquer souplement et très facilement. Le fil s'y prête vraiment parfaitement. Voilà. Donc vous allez continuer comme ceci. Moi je vais remettre mon marqueur à ma première maille et je vais travailler ainsi sur un certain nombre de rangs. Je vous dirai à la fin combien de rangs j'en ai fait et on se retrouve. Donc là, vous continuez de travailler en rond comme ceci. Soit vous le faites en circulaire comme je le fais, soit vous pouvez monter un nombre de mailles de la largeur de la bordure souhaitée et vous travaillez en venant unir comme ça entre chaque rang. C'est une solution également que l'on pouvait faire. Moi je préférais le faire de cette manière. J'aime beaucoup. Et c'est exactement la même manière que l'on va travailler pour le col, du moins pour le décolleté, les bretelles. C'est un point que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous laisse travailler, j'arrête de vous embêter à parler et vous allez travailler ainsi sur une hauteur que vous souhaitez. Moi je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait. Allez, à de suite. Arrivé à la fin de votre rang, vous retirez votre marqueur et dans le brin arrière, vous ne faites plus de maille en l'air pour prendre la hauteur, vous travaillez en circulaire ainsi, c'est-à-dire que vous allez piquer dans le brin arrière de la maille qui était marquée et vous continuez à travailler par le brin arrière comme ceci. Vous pouvez le remettre si vous souhaitez marquer le début et compter votre rang, il n'y a aucun souci, vous remettez votre marqueur. Donc moi ma maille est là et vous continuez à travailler ainsi dans le brin arrière comme ceci. Voilà, vous voyez, ça va tout seul pour trouver et faire votre maille dans le brin. Voilà, je vous laisse continuer le nombre de tours que vous souhaitez, on se retrouve. Je suis arrivée donc à la fin de mes deux rangs, je vais en faire que deux. Donc je pique dans la dernière maille, enfin dans la première du rang précédent et je finis par une maille coulée, une maille en l'air et je peux venir couper mon fil. Tirer et rentrer mon fil ensuite. Donc moi je vais le rentrer à l'intérieur comme ceci. Vous le rentrez à un bon moment et puis voilà. Vous le sécurisez bien entre les mailles. Vous pouvez vraiment le passer où vous le souhaitez. Enfin, là, je suis dans la couture que l'on est venu faire. Voilà. Donc là, on peut venir couper notre fil. Donc, le haut, les finitions étant finies, moi, je vais faire une bretelle avec des perles. Donc, tendez bien la couture. Hein. N'hésitez pas à faire des petits à-coups comme ceci pour redonner la forme. Voilà. Comme ceci. Regardez. Ça fait déjà vraiment une très belle forme et une belle finition sur le côté. Le point ajouré des diminutions et des augmentations me dérange aucunement. Au contraire, ça fait une belle finition. Donc moi je vais venir munir de mes perles et prendre un fil
que je vais venir doubler par sécurité, voire même tripler. Alors attendez, hop, j'ai un petit nœud de raccord là, je vais ne pas l'utiliser. Donc je vais prendre un assez long, on va dire peut-être 30 cm, que je vais venir donc plier et faire 4 brins. Je vais venir couper mon fil. Avec votre aiguille, vous allez venir donc passer votre fil pour le faire ainsi. Voilà. De l'autre côté, je vais venir sécuriser mon fil pour passer mes perles. Et je vais venir me rattacher ici, dans la pointe. Vous avez votre pointe ici ou ici. Je suis venue donc le sécuriser. Je repasse une deuxième fois au même endroit. Et je viens y faire un nœud. Donc là, mon cordon est sécurisé. Je viendrai cacher mon bout et je vais passer tout simplement, si mon fil veut bien tenir, je vais le couper pour qu'il soit égal. Voilà. Je repasse donc mon fil. Voilà. Et je viens simplement passer mes perles qui fera donc office de bretelles. Moi, c'est comme ça que j'ai voulu mon top. Vous pouvez très bien le faire en mailles coulées, donc monter un certain nombre de mailles et profiter de faire la finition de tous les côtés pour faire votre bretelle. Voilà, donc je vais mettre le même nombre de perles d'un côté puis de l'autre et je vais faire le réglage de ma bretelle. Je vais l'essayer pour que ça ne soit pas trop dégavé et je vais continuer comme ceci. Je ne sais pas, peut-être en mettre une dizaine ou une quinzaine, je ne sais pas, je vais voir. Enfin voilà, c'est comme ça que je ferai ma bretelle et je viendrai faire un point ici de façon à bloquer et ma bretelle sera terminée. Je ferai exactement la même chose de l'autre côté et mon top sera fini. Donc je finis de faire mes bretelles et de passer donc mes perles. Je fais la deuxième et on se retrouve après. Allez, à de suite. Voilà, j'ai terminé de mettre donc mes bretelles qui me forment donc les perles qui forment ma bretelle, enfin mes bretelles. Voilà, pour moi le top est terminé, les finitions sont faites proprement, ainsi que le bas, moi ça me convient parfaitement. Je vous mets quelques photos qui sera sur le mannequin. Voilà, après vous pouvez voilà, le faire plus long, plus court en croc-top. Voilà, vous pouvez le faire beaucoup plus long en tunique, en robe si vous le souhaitez également. Voilà, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles sans exception. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire et un j'aime.
Ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.